Ça m'a trop confrontée de me retrouver avec des jeunes filles qui vivent des situations similaires à celles que moi j'ai vécues. Puis je pense pas que je les aurais aidées. Je pense que j'aurais trop voulu les sauver au lieu d'être vraiment là puis présente pour eux autres comme moi je voulais l'être, tu sais. Parce que c'est ça qui m'avait manqué surtout moi. Tu sais, des adultes vraiment à l'écoute puis bienveillants. Puis je me rendais compte que dans le fond, c'est moi que j'essayais de sauver à travers eux autres. Fait que j'ai continué mes études, j'ai fait une maîtrise en études des pratiques psychosociales. Ça, c'est une drôle d'histoire parce que, dans le fond, moi, ce qui m'énervait quand je travaillais en centre jeunesse, c'était quand on faisait des rencontres de plan d'intervention, ben, on était travailleurs sociaux, éducateurs, les parents, le jeune, psychologue, plein de gens autour de la table. Puis là, tout le monde chicanait pour décider de quel bord on allait prendre le plan d'intervention pour amener le jeune là où on jugeait qu'il aurait dû se rendre là, comme objectif. Puis quand il restait 10 minutes, là, puis qu'on s'était chicané en masse, là, ben là, c'était comme bon, ben il reste 10 minutes. Fait que là, on écrivait quelque chose bien, bien vite. Ah, le jeune, ça fait ton affaire, tiens, signe ça ici, puis ça va être ton plan d'intervention pour la prochaine année. Fait que ce programme de maîtrise-là, ça permet aux gens qui travaillent déjà en intervention, en accompagnement, de réfléchir leur pratique professionnelle. Fait que moi, je voulais aller étudier ces luttes de pouvoir-là parce que je me disais, ça aide pas le jeune, on n'aide pas personne, là, on se chicane entre professionnels. Puis quand j'ai commencé mon programme, la première affaire qu'ils nous ont dit, c'est ce que vous connaissez à propos de la recherche universitaire, là. Vous faites une boule de papier avec ça, puis vous jetez ça aux poubelles ici. C'est vous que vous allez rencontrer. Vous allez à la rencontre de vous-même, de votre pratique professionnelle. Puis il y a quelque chose d'extraordinaire que moi, je sais faire, que les autres ne savent pas faire, puis comment moi, je peux le transmettre au monde pour créer de la connaissance à partir de mon expérience de vie. Fait que là, j'ai vraiment eu peur parce que je voulais absolument pas que les gens sachent d'où je viens. Mais c'est rien que ça qui montait, tu sais. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a dans mon expérience de junkie itinérante qui peut servir au monde? Mais là, j'essayais de taire ça, tu sais. Puis finalement, pour me rendre compte que c'est moi-même qui vivais des luttes de pouvoir entre la moi qui essayait de se déployer puis de s'épanouir, puis celle que j'avais été dans le passé, puis que j'étais tout le temps pris entre les deux. Fait que ça a été comme une plongée au cœur de mon expérience passée pour me réapproprier cette histoire-là, puis l'offrir au monde. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir que c'est possible de s'en sortir. Il y a des gens qui travaillent auprès de ces gens-là qui ont besoin de savoir que c'est pas si simple de s'en sortir, puis de se construire une vie. Puis c'est pas tout le monde qui veut aller à l'université, tu sais, arrêter de consommer puis aller à l'université non plus. C'est une expérience très personnelle. Fait que quand j'ai eu fini ma maîtrise, j'ai eu envie de partager mon récit de vie pour inspirer les gens qui sont soit des gens qui souffrent de dépendance, des proches de gens qui souffrent de dépendance ou les intervenants qui les accompagnent pour avoir comme une vision de l'intérieur de qu'est-ce que ça peut être.